Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une suite d'une vidéo que j'ai fait pour la première fois il y a quelques mois et que je me souviens que vous aviez bien aimé. Donc ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui 4 autres erreurs de maquillage et comment les corriger. Parce que si vous avez pas vu la première vidéo, je vais vous la remettre juste ici en passant. Mais le but, le concept, c'était vraiment juste de dédramatiser avec les erreurs parce que tout le monde en fait, même les maquilleurs. Et justement, je vais vous montrer comment moi je corrige des erreurs, que j'en fasse sur moi-même ou sur des clientes. Je pense que dans la vie, c'est pas grave de faire des erreurs, tout le monde en fait. Ce qui est important, c'est de savoir comment les rattraper. Et ça s'applique en maquillage. Je veux vraiment vous apprendre à sauver du temps, à pas avoir à tout effacer, tout recommencer parce que vous allez perdre aussi des produits. Donc sans plus attendre, si ça vous intéresse, ben restez là. Oh, il fait tellement chaud en ce moment. J'ai pas de clim, je peux pas mettre le ventilateur, je peux pas laisser la fenêtre ouverte. Génial. Les taches de mascara sur la paupière. Ça là, ça arrive même au meilleur. Il y a toutes sortes de causes à ça, honnêtement c'est niaiseux mais ça peut être juste votre physionomie, il y a des gens qui ont les yeux plus renfoncés, d'autres qui sont plus globuleux donc qui ressortent plus. Ça peut être aussi parce que vous avez les cils trop longs. C'est un beau problème mais c'est vrai, mais ça peut être aussi parce que vous êtes malhabile ou trop pressé le matin tout simplement. Longtemps j'ai eu le réflexe d'attraper un Q-tips et de tout de suite effacer la tache de mascara, mais si vous avez déjà testé, vous avez remarqué que ça marche pas vraiment parce qu'en fait ça fait juste étendre la tache, puis si jamais vous avez des ombres en paupières, ben ça risque de vraiment les smudger. Donc le truc qui est vraiment tout simple mais qu'il faut connaître, c'est... Lily? Tu fais pas caca dans ma chambre là? Oh mon dieu, c'est parce qu'elle m'a fait une crotte tantôt dans le studio puis elle est au même spot. Ah, j'ai eu peur, elle était comme en position assise. Donc je disais. Donc le truc vraiment simple, c'est de oui utiliser un Q-tips mais attendre que la tache sèche. Et au début j'avais un peu peur les premières fois que j'ai testé ce truc là, j'étais très sceptique mais pour de vrai vous allez le voir en vidéo, ça marche trop bien. On dirait que du sec plus du sec ça fait de la magie. Donc faites juste attendre quelques secondes ou minutes que ça sèche, faites-le à la fin de votre maquillage au pire. Puis pour vrai ça massacre quasiment pas les ombres en paupières, vous avez juste à rouler le Q-tips doucement puis ça prélève juste comme le mascara, c'est magique. Et à l'avenir, pour pas que ça reproduise, j'ai comme 2-3 petits trucs que je voulais aussi vous partager. Faites attention déjà à l'inclinaison de votre tête dans le miroir. Donc si vous appliquez votre mascara comme ça, il y a des très bonnes chances que la brosse va venir accrocher la paupière fixe. Donc ce qu'il faut faire à la place, c'est vraiment descendre le miroir. Quand vous mettez votre miroir en dessous de vous, automatiquement, les cils vont être comme plus loin de la paupière. C'est vraiment niaiseux, mais faites ça si vous avez de la misère avec votre eyeliner, la pose de faux cils, le mascara, ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez aussi sinon juste incliner votre tête par en arrière, c'est la même chose si vous combinez avec le miroir, c'est encore mieux. Et si jamais toutes ces étapes fail et que vous arrivez toujours pas à appliquer votre mascara comme une pro, vous pouvez toujours faire le truc de la carte d'affaires que je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Donc vous attrapez un bout de carton, genre une carte d'affaires, vous mettez ça derrière vos cils et comme ça vous allez pouvoir beurrer vos cils allègrement de mascara. Je vous en prie. Donc voilà pour le mascara, c'est un dossier clos. Un rouge à lèvres de couleur flash mal appliqué, je sais pas si je suis la seule mais ça me fait vraiment penser à un enfant de 5 ans qui a pris le rouge à lèvres de sa mère puis qui s'en est mis partout. On essaye d'éviter. Ça je pense que ça arrive souvent déjà parce que les femmes en général aiment appliquer le rouge à lèvres directement du bâton, mais il faut se l'avouer, c'est pas le truc le plus précis. Surtout que maintenant sur le marché il y a comme toutes sortes de produits avec des embouts des fois un peu funky, donc des fois oui c'est vrai qu'on peut blâmer les embouts qui facilitent pas l'application, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus malhabiles aussi, qui ont moins la main sûre si on veut, donc ça je peux comprendre totalement, mais j'ai quand même quelques petites astuces qui vont vous aider à faire comme les pros et c'est pas du tout compliqué. Mais premièrement, s'il est trop tard que vous avez déjà débordé, enlevez pas le rouge à lèvres au complet, vous allez juste comme tout gâcher votre teint et ça va vraiment rendre vos lèvres tachées. Donc c'est tout simple, mais moi en général quand je dépasse un peu sur quelqu'un par exemple, ben je prends un Q-tips avec un peu d'eau micellaire, juste un démaquillant qui est pas gras dans le fond, puis je vais juste essuyer doucement le tour de la bouche, donc ça c'est vraiment la première étape. Mais si vous voulez aller encore plus loin, que vous voulez faire vraiment comme les professionnels, ben là vous pouvez prendre un petit pinceau synthétique, genre un pinceau cache-œil plat par exemple, parce que c'est vraiment précis. Vous le trempez un petit peu dans un cache-œil liquide, pas besoin d'être vraiment couvrant, et vous allez juste comme peaufiner le tour des lèvres avec ça. Et là, à l'avenir les filles, ça vous prend juste 2 petits outils pour réussir tous vos looks de bouche colorés, c'est-à-dire un crayon à lèvres et un pinceau. Je suis surprise le nombre de femmes qui ont pas de pinceau à lèvres dans leur trousse alors que c'est un des pinceaux qui coûte les moins chers à acheter. Honnêtement, un pinceau synthétique comme ça va vous durer genre au moins 10 ans, fait que ça vaut vraiment la peine d'en avoir
avoir un. Et bien sûr les crayons à lèvres, moi j'adore ça parce que c'est vraiment ça qui permet de tracer la bouche, de la corriger au besoin. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique pas juste en contour, je vais toujours remplir la lèvre en entier avec ça. Le rouge à lèvres va mieux adhérer là-dessus, donc ça va grandement aider pour la tenue, puis aussi ça va vous faciliter l'application parce que c'est comme si ça va moins glisser. Tu sais, le rouge à lèvres c'est quelque chose de gras, mais les crayons à lèvres en général c'est quelque chose de plus sec. Donc honnêtement je serais pas surprise que vous ayez moins de débordement en faisant cette méthode là d'abord. Et ensuite donc vous avez juste à utiliser le pinceau à lèvres pour vraiment aller tracer bien comme faut la forme des lèvres. Ça, je pense que c'est une des trucs qui m'achale le plus en tant que maquilleuse personnellement. Je sais que souvent c'est dû au fait qu'on est débutante en maquillage, une fille qui pratique pas souvent les ombres à paupières. Je comprends qu'elle peut faire l'erreur de pas utiliser les bons pinceaux. C'est tout à fait normal, mais inquiétez-vous pas, je vais vous donner quelques petits trucs si vous avez de la misère à blender vos ombres à paupières. C'est vraiment juste des choses à savoir de base, vous allez les intégrer et normalement avec un petit peu de pratique vous aurez plus de problème avec ça. J'imagine que vous avez remarqué dans mon exemple, mais mon creux, ma couleur foncée, je suis allée la faire avec un pinceau plat. Et si vous suivez ma chaîne depuis des années, vous savez que j'ai toujours dit que les pinceaux plats c'était pour la paupière mobile. C'est sûr que si vous appliquez une couleur foncée directement ici vers le sourcil, ça va faire une démarcation totalement atroce. Donc pour ça il y a une solution et c'est d'utiliser des pinceaux estompeurs. Donc déjà quand vous appliquez les couleurs foncées à l'avenir, appliquez avec ces pinceaux là. Il y a le 217 de MAC que je parle depuis des années sur ma chaîne que j'adore, que toutes les maquilleuses, tout le monde aime en fait. Donc ça c'est juste un de mes vraiment must-have dans la trousse de base. Mais il y a un petit pinceau que je voulais vous parler rapidement que je conseille vraiment si vous êtes débutante en maquillage, que vous avez de la misère à estomper vos fards à paupières. C'est un pinceau de Make Up For Ever, j'en ai pas d'équivalent moins cher malheureusement. Si jamais vous en connaissez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais lui c'est le 236 dans la gamme des pinceaux artisanaux comme ça. Et ce qui est particulier avec ce pinceau là, c'est qu'il est très rigide, il est très trapu. Donc vous voyez la forme un peu arrondie, ça aide à estomper. Mais c'est vraiment le fait que les soies sont très compactes, ça va effacer comme 1000 fois mieux qu'un pinceau vraiment touffu, large. Genre ça ici là, vous voyez là, ça plie sous mes doigts. Ça beaucoup moins, c'est vraiment plus ferme. Donc des pinceaux comme ça va vraiment vous sauver la vie quand vous avez raté un maquillage entre guillemets. Donc pour commencer, moi je prendrais un pinceau dans ce style là que je passerais vraiment comme sur le contour de la place qu'on a raté où c'est trop foncé ou trop haut vers le sourcil. Puis vous avez vraiment juste à faire comme un petit mouvement comme ça de va-et-vient et ça va prendre quelques secondes et vous allez avoir estompé vraiment la petite ligne de démarcation fatigante. Et un autre conseil, peu importe le pinceau estompeur que vous allez utiliser, c'est de jumeler ça avec une ombre à paupières de la couleur de votre peau qui serait mate évidemment. Donc moi ici j'ai pris un petit beige mat comme ça de ma palette que j'ai fait avec Studio Makeup parce que sans vouloir me lancer de fleurs, c'est vraiment un des beige mats les plus pigmentés que je connais en palette. Donc j'en prends juste un petit peu que je dépose sur mon arcade sourcilière puis ça fait vraiment super clean, ça enlève vraiment comme tout l'excédent de foncé qui serait allé trop haut vers le sourcil. Je dis souvent que ça fait comme une gomme à effacer quand vous utilisez cette technique là, ça marche trop bien et honnêtement j'ai réussi à sauver mon look des yeux avec ça, donc n'hésitez pas à essayer. Et dans le futur, des petits trucs qui pourraient vous aider, c'est premièrement quand vous appliquez votre base d'ombre à paupières, appliquez-la partout, c'est-à-dire vraiment du ras des cils jusqu'au sourcil à peu près. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent puis qui vont l'appliquer seulement sur la paupière mobile, mais moi je la fais toujours dépasser aussi sur la paupière fixe parce que probablement que quand vous allez travailler vos ombres à paupières, il y en a qui vont monter vers le creux et un peu plus. Donc si à ce moment-là votre base n'était pas mise jusqu'en haut, honnêtement l'ombre à paupières va le savoir, elle va vraiment faire une belle ligne de démarcation. Puis ça, moi malheureusement j'ai jamais trouvé de truc qui réussissait à cacher ça à 100% par la suite. Donc bien important d'appliquer sa base uniformément partout sur la paupière. Et un dernier truc en 3 mots, couleur de transition. Pour vous donner un exemple, dans mon maquillage que j'ai fait, j'ai commencé avec ma couleur claire sur la paupière mobile et ensuite je suis allée directement mettre du foncé dans le creux. Mais si vous voulez vraiment que vos fards se mélangent plus facilement, vous êtes mieux d'utiliser une couleur entre les deux, donc une couleur de transition. Donc dans ma palette par exemple, ça pourrait être le brun clair qui va vraiment être une belle couleur douce pour aller vers le sourcil graduellement. Et une fois que ça c'est mis, là vous pouvez y aller dans le foncé, donc brun foncé comme ça ou comme ça. On y va avec un pinceau un peu plus précis et on va ajouter doucement la couleur foncée pour pas se ramasser avec quelque chose trop difficile à estomper. Fait que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté en termes d'ombre à paupières, allez-y toujours du plus pâle au plus foncé. Jamais le foncé directement parce que ça va être difficile à estomper. C'est mieux d'avoir une autre poudre en dessous, ça va vraiment mieux se fondre, mieux se réchauffer.
Ça se peut qu'en ce moment votre fond de teint soit trop clair, qu'il vous fasse plus parce que premièrement on est l'été puis que vous avez bronzé, mais c'est un petit problème qui peut arriver aussi n'importe quand durant l'année. Par exemple, si vous guessez votre couleur de fond de teint en pharmacie, souvent il n'y a même pas de testeur, puis anyways on le sait-tu si on est beige siamois 64 ou sable doré 13, c'est pas clair. Si vous avez l'air d'un petit fantôme après avoir mis votre fond de teint, il y a deux choses que vous pouvez faire, soit utiliser une poudre bronzante ou une palette de contouring. Si votre teint est fraîchement fait, c'est sûr que je vous dirais plus d'y aller avec un stick de contouring parce que les textures vont être plus similaires, ça va mieux se mêler puis ça va faire un effet encore plus réaliste. Par contre, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous avez juste à poudrer un petit peu votre visage avec une poudre libre pour fixer et ensuite on viendrait travailler avec une poudre de contouring. L'important c'est juste que vous ayez quelque chose de plus foncé que votre teint, donc que vous travaillez avec une poudre bronzante qui est plus chaude, plus orangée ou une poudre de contouring qui est plus brun earth voire froid. Les deux vont fonctionner, moi j'ai testé les deux sur mon visage puis honnêtement c'est vraiment juste la technique d'application qui va faire la différence. Moi ce que je fais en fait c'est que j'utilise un pinceau assez large et je vais appliquer les produits comme ça vraiment sur le tour du visage, donc tout sur le pourtour. Il y en a qui le voient vraiment comme un 3 qui part du front, qui va sur la joue et qui se termine sur la mâchoire. C'est sûr qu'il va falloir quand même en mettre ici parce que sinon vous allez avoir vraiment une démarcation avec votre cou. Donc en conclusion, si jamais votre fond de teint il est trop pâle, vous n'êtes pas obligé de le jeter, vous pouvez le garder, peut-être qu'il va vous faire cet hiver si jamais. Puis deuxièmement, quelque chose que je pourrais vous conseiller si jamais votre teint change beaucoup durant l'année, c'est d'acheter un fond de teint ou un correcteur, vraiment n'importe quoi de crème ou liquide qui va être vraiment plus foncé que votre peau. Idéalement bien sûr le même produit que vous avez pour que ça ait la même formule, la même texture, mais dans le fond c'est juste important d'avoir quelque chose qui est vraiment plus foncé, comme ça vous allez pouvoir faire toutes les teintes entre les deux. Donc que ça soit un hiver québécois ou 2 semaines dans le sud à Cuba, vous allez être correct. Sérieusement je ris mais c'est vraiment ça que je fais comme maquilleuse. Moi j'ai le plus pâle chez MAC, je pense que c'est le C1 par exemple, et j'ai aussi un C9, comme ça j'ai pas besoin d'acheter toutes les couleurs de tout le monde, j'ai juste à faire un petit mélange sur ma plaquette, j'ajoute quelques gouttes graduellement, puis honnêtement après un bout de temps je me suis habituée puis j'arrive à faire un mélange assez rapidement pour tout le monde que je vois. Donc c'est un petit truc de maquillage, je sais pas à quel point ça peut être pertinent pour vous, mais si vous trouvez un fond de teint vraiment plus foncé que votre carnation en spécial à la pharmacie, ça peut valoir la peine honnêtement parce que je vous dirais qu'avec du pâle puis du foncé en maquillage on peut pas mal tout faire. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça va vous aider. Si jamais vous avez d'autres erreurs que vous faites que vous savez pas comment les rattraper, laissez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de faire une partie 3 si jamais vous aimez encore le concept. D'ailleurs si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous allez manquer aucune vidéo que je sors. Et comme toujours, j'ai très hâte de lire vos commentaires, alors merci pour tout votre amour et on se revoit la semaine prochaine ou bientôt sur ma chaîne de vlog. Bye!